Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Saint Luc au chapitre 21, du verset 20 au verset 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qui ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs et bien-aimés de Dieu, que le Seigneur soit avec vous. Qu'est-ce que nous pouvons retenir succinctement sur cet évangile teinté du langage traditionnel du genre apocalyptique? Depuis le dimanche dernier, avec la célébration du Christ roi de l'univers, nous avons amorcé la 34e et la dernière semaine ordinaire de cette année liturgique. Nous sommes donc presque à la fin de l'année liturgique A. Et comme pour lier l'utile à l'agréable, plus nous tendons vers la fin de l'année liturgique, plus notre Église nous propose les textes liturgiques qui nous parlent de la fin des temps, c'est-à-dire de ce qui se passera au soir de notre vie et à la fin du monde. L'évangile du dimanche dernier, par exemple, sur le jugement dernier, nous avons entendu le Christ dire « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il séparera les hommes les uns les autres. » Et les textes apocalyptiques de cette semaine en sont des illustrations. Très chers frères et sœurs et bien-aimés de Dieu, ce langage imagé de notre Seigneur Jésus-Christ sur la ruine de Jérusalem et sur le chaos qui s'abattra sur les trois grands espaces, à savoir le ciel, la terre et la mer, ne doit pas nous sombrer dans la peur et nous exposer à la merci des marchands d'illusions. Non, non, chers frères et sœurs, n'ayons pas peur en écoutant ces propos qui apparaissent durs. Non, parce que le Christ lui-même nous dit dans cet évangile, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Alors nous pouvons dire, très chers frères et sœurs, que par cette page d'évangile, le Christ nous invite à deux choses essentielles. Premièrement, le Christ nous invite au courage de la foi, c'est-à-dire à tenir bon pendant les épreuves de la vie. Le Christ nous invite ainsi à la fermeté dans les difficultés et surtout à la constance dans la poursuite du bien. Nous pouvons dire que ce texte d'évangile tombe à point nommé. Nous qui traversons
une période difficile. Le Christ nous invite ainsi au courage de la foi. Tenons bon. Redressons notre tête et relevons-nous. Deuxième chose, le Christ, par cet évangile, nous invite à la foi en la vie éternelle. C'est-à-dire la vie en Dieu. La vie éternelle, c'est la vie en Dieu, comme vous le savez bien. Laquelle vie commence ici sur terre et continue après notre mort. Ce que les théologiens appellent le déjà là, pas encore. On nous parle donc de ces événements qui viendront à la fin des temps. Le Christ nous fait savoir que nous devons croire en la vie éternelle. Oui, chers frères et sœurs. Finalement, on se rend compte que ces deux pistes de méditation que l'évangile d'aujourd'hui soulève nous invitent plus que jamais à la conversion, c'est-à-dire au changement de notre vie. Car notre Dieu veut nous unis à lui par la prière. C'est converti dans le sens de revenir à Dieu par la prière. Donc, ici, nous pouvons faire allusion, par exemple, à la prière communautaire à l'église. Nous rendons grâce à Dieu. Au fur et à mesure, nous allons reprendre avec nos messes, avec nos prières communautaires. Revenir à Dieu par la prière, c'est aussi apprendre à prier en famille. Et là aussi, nous pouvons profiter de ce que le diocèse nous donne comme prière dominicale pour prier en famille. Revenir à Dieu par la prière aussi, par la prière personnelle. Oui, chers frères et sœurs. Revenir à Dieu aussi et surtout par la vertu, par la bonne conduite. Le chrétien revient à Dieu par la prière et par la vertu, en se comportant dignement. Mais aussi revenir à Dieu et être unis à Dieu en étant aussi unis entre nous par la bienveillance. La bienveillance, ici, en parlant de la bienveillance, nous faisons allusion aux œuvres de charité évangélique. Voilà les trois choses qui peuvent nous aider à nous convertir. Par la prière, par la vertu et par la bienveillance à travers les œuvres de charité évangélique. Vous savez bien, il y a une charité qui n'est pas évangélique. La charité qui n'est pas évangélique, c'est cette charité qui est calculée. Cette charité qui vise la gloire personnelle. Rappelez-vous de l'évangile du lundi passé, où le Christ a loué l'offrande de la veuve devant ceux qui donnent les grands montants. Cette veuve n'a donné que deux petites pièces. Mais comme c'était l'expression de son cœur, le Christ a loué son offrande. Oui, chers frères et sœurs, la conversion ici est mentionnée par le Christ à travers donc la prière, à travers la vertu et à travers la bienveillance. Que le monde ne nous trompe pas, très chers frères et sœurs. Que ce monde où certaines idéologies cherchent à nous éloigner de Dieu et où les inégalités de tout genre et le racisme continuent à caractériser encore certains ne nous ferment pas les yeux de la foi. La foi en Dieu et la foi en l'Église. Que ce monde où l'égocentrisme, où le mépris de l'autre, la soif du pouvoir et de l'avoir, l'orgueil, l'envie et la ruse constituent encore l'arrière-plan de certaines actions ne nous déforment pas. Que ce monde où le libertinage, le matérialisme et le plaisir éphémère nous exposent à toutes catégories d'infidélité ne portent pas atteinte à notre foi en la vie éternelle. Que ce monde où les contre-valeurs veulent devenir des valeurs ne nous éloigne pas de notre Dieu. Car Dieu est celui de qui nous venons, Dieu est celui par qui nous vivons, et Dieu est celui vers qui nous tendons. Prions les uns pour les autres et revenons à lui, afin que nous soyons tous enfants de Dieu, appelés à la sainteté. Amen.